voulais donner un effet de grandiose. Vous voyez que bon, c'est un paysage, il y a des découpes avec des miroirs. Donc, les découpes, le motif qui est là, en fait, je voulais que ça soit un motif qui fait penser finalement à une tapisserie. Okay? Comme si on était à la fois à l'intérieur d'une maison, puis à force de regarder le mur tellement longtemps qu'on se met à divaguer un peu, puis tout à coup on voit à travers, on voit le paysage de l'autre côté. Comme si on était à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Donc c'est un motif victorien, mais que j'ai imaginé à partir d'éléments architecturaux de la région. Là, vous n'allez pas m'aider peut-être. Ce motif-là, c'est... À la rumeur affamée. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai créé un peu par ordinateur, OK? Puis, donc, je suis assez... Ici, c'est les carreaux qui sont là, c'est les carreaux qui rappellent cet élément-là architectural qui a été conservé pour la bâtisse. Et ici, c'est des éléments architecturaux qu'on retrouve plus sur les maisons victoriennes du coin. C'est que les motifs victoriens s'inspirent de la nature. Donc, moi, je trouvais ça intéressant que, avec toutes ces courbes et le côté un peu organique, donc ça fait un lien avec le paysage. Mais il y a quelque chose qui me frappe encore plus parce que j'ai vu les maquettes. Oui. Tu sais, de proche, tout ça, mais là, je regarde de loin, puis, tu sais, quand on regarde tout ce qui est les ornements victoriens, tu sais qu'on parle, mais moi, de loin, comme ça, là, ça m'amène encore un élément de plus qui représente Sutton, que justement, vous aviez présenté dans un de vos tableaux, la corne de chevreuil. Le miroir, eh bien, c'est ça. Je voulais qu'il y ait un côté communautaire, que les gens de la communauté se retrouvent, se voient dans le paysage, se sentent inclus. C'était cet effet-là que je voulais aussi. Donc, ça fait aussi que le tableau il se transforme selon les gens qui passent devant. Au niveau de la peinture, donc vous voyez que qu'il y a des éléments assez réaliste. Donc, c'est ça, je voulais quelque chose de chaleureux, en même temps, le froid en même temps, un peu les deux. Puis, donc, le côté peinture fait en sorte que ça ramène à la matière, ça nous ramène dans notre réalité sensible. Donc, ici, on le voit, les coulées, la peinture, on sent le bois. Donc, ça, je trouve ça intéressant aussi. Le bois, ça fait penser on est entouré ici de forêts. Je trouve ça bien de le laisser, même si ici je laisse carrément le bois nu. Et des fois, il y a des motifs en bas qui rappellent les motifs du bois en haut. Aussi, ici, les espèces d'effets comme ça, c'est que moi, à partir de photos, une fois que j'ai fait des photos, je vais travailler avec mon ordinateur, puis je vais faire des tests visuels, je vais mettre je vais brouiller des parties, saturer certaines couleurs, etc. pour m'inspirer. Donc, c'est un peu un travail. Maintenant, il y a des différents logiciels qui font ça. Et je trouve que ces logiciels-là sont un peu comme mi-chemin entre la photographie et la peinture. Donc, ils font un peu le pont entre les deux. Et donc, j'aime ça garder des traces de ce processus-là de fabrication. On le voit ici un peu, mais ici, je vais donner un effet aussi encore qu'on parcourt le paysage, un peu comme si on était en auto. Mais ici, on le sent encore plus. Alors, tout à coup, là, ça devient beaucoup plus... c'est des traces du logiciel un peu que j'ai interprété. Là. Les coulisses, il y a beaucoup de coulisses. Je sais qu'on en a parlé. C'était quoi ça, ces coulisses-là? C'est pas parce que je sais pas peindre. En fait, c'est que volontairement, j'aime ça, encore une fois, laisser... des traces? Pardon? Des traces, c'est ça, de la fabrication de l'œuvre. Donc, parfois, je vais travailler, puis là, il va y avoir une coulisse, puis là, je vais dire, il me semble qu'elle est belle, celle-là, mais je vais la laisser là. C'est tout simplement ça. Et même, parfois, je vais en rajouter une ou deux après.
Et je dirais que ça fait partie du lexique de la peinture. Quand on est de loin, je pense comme par exemple ici pour la forêt, ça a l'air assez réaliste, mais quand on s'approche, on voit vraiment les coups de pinceau puis la matière. Donc moi j'aime bien quand on sent aussi la matière. Je la travaille et tout. Est-ce que vous travaillez avec de l'huile, de la peinture à l'huile? Ou C'est acrylique et huile. Acrylique et huile. Ouais. Je travaille avec le fond, donc une partie faite en fond. Naturellement, c'est l'huile à la fin. J'aime bien l'effet de l'huile, brosser le tout de l'huile, parce que l'huile, je trouve que ça a une chaleur que l'acrylique n'a pas. Je trouve que l'acrylique est un peu plus figé. Par contre, l'acrylique a des propriétés intéressantes. Comme au départ, j'aime bien travailler. Une fois que j'ai fait un peu le fond, j'ai travaillé le fond. Ici, ça, ce que vous voyez, on le voit aussi. Ça, je coule de l'acrylique dans le bas, puis au hasard, je la laisse aller. Donc, ça crée un peu, ça me met des bâtons dans les roues un peu, puis ça m'amène des fois peut-être à des endroits que j'aurais pas pensé à aller. Pour revenir au découpes, ça, c'est une chose, c'est la première fois que j'utilisais ça. Très difficile de trouver un endroit qui était capable d'en faire des aussi grands, en tout cas. C'était très long avant que je puisse avoir accès à ça, mais j'aime bien, tu sais, c'est sûr que ça a l'air un peu d'un motif victorien et tout, mais ça prend quand même une autre technologie pour faire ça. Dans les étapes, donc, c'est d'abord la découpe au laser, puis après, tu vas peindre sur le bois? Oui, il fallait que je fasse ça parce qu'eux, ils ne pouvaient pas découper sur de l'huile. Ben, en même temps, j'ai demandé si je peux faire un peu un petit fond avant. Puis là, il n'avait jamais fait ça. Fait que là, on a fait des tests. Puis les compagnies, il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui n'aiment pas ça, travailler avec des artistes. Il y en a qui aiment ça parce que finalement, ça les amène à travailler des fois autrement. Il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir parce qu'on vient juste mettre le bordel dans leur... Ici aussi, j'ai employé ce qui est intéressant au niveau peinture, des couleurs assez acides. Vous avez remarqué. Je voulais aussi qu'il y ait différentes saisons. Ici, vous voyez, il y a des couleurs un peu plus fluo, un peu plus punchées. Vu qu'il était enclavé un peu dans la... Les gens passeraient plus vite. Je me suis dit que ce serait intéressant que ce soit un peu plus criard ou attirant par l'œil pour que les gens aient envie de les regarder. Moi, je trouve le pire, c'est l'indifférence. Je voulais qu'il soit saisi un peu, puis celui-là, il est plus calme, il est plus sujet à la contemplation peut-être. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que si je continue, je vais dire des niaiseries.